Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Essential Coloriage. Aujourd'hui, je fais une vidéo de tag. J'ai été tagué par José Colorier, je vais laisser un lien en dessous. C'est le tag Les 20 questions d'horreur. Puis, je vais essayer de colorier. C'est mon première fois que je colore tant que je fais une vidéo. Fait que, on va voir ce que ça va donner. La vidéo s'appelle Mythical pas la vidéo, excuse-moi. Je suis nerveuse, premier tag. Hein? Le livre que je vais colorier dedans s'appelle Mythical Maidens, Curious Creatures de Anna Lynn. Et je travaille sur mon bingo colo pour José Colorier. Fait que là, je colore avec les Black Widow. Je fais mes cheveux. Je prends la couleur BW117 Huntsman comme foncé. Mon milieu, c'est le SC40 Dark Chocolate de Scorpion. Et dans les Skin Dark, je prends le SD022 Mud. Fait que ça, c'est les couleurs. Hey, on va commencer avec la première question. Numéro 1. Quelle arme choisirez-vous si vous vivrez dans le Walking Dead? Je pense que je prendrais la batte de baseball comme Negan. Tu sais, Lucille, la batte de baseball entourée du barbelé. Je pense que c'est ça que je prendrais. Je sais pas. C'est peut-être pas le meilleur choix, mais c'est celle-là que je trouve le plus cool, l'idée. Hein. Fait que, à la suite, on va aller à la prochaine. Qui disent si vous étiez payé pour passer une nuit dans une maison hantée, le ferez-vous et combien devrait-il vous donner? Et là, cette question-là, je pense que je dirais oui si je sais c'est quoi l'esprit qui va être là. Puis, il me paiera pas trop cher, ça me dérangerait pas. À moins que, tu sais, mettons, c'est une maison avec un poltergeist, quelque chose de maléfique qui a assez de faire mal à tout le monde qui reste là, mais là, je le ferais pour 1 million ou 2, là. Mais sinon, je le ferais pour pas grand-chose. Ensuite, quelle superstition, légende urbaine croyez-vous? Ça, honnêtement, je sais pas. Des légendes urbaines, j'en connais pas grand-chose. Je sais, quand j'étais plus jeune, je croyais à l'affaire si tu buvais la liqueur puis les bonbons, les Pop Rocks, ça exploserait dans ton estomac, là. Tu sais, les petits bonbons qui pétillent, là. Mais on s'entend, j'étais une 7 enfant très, très jeune. Puis aujourd'hui, ben, je sais pas. Je crois que j'en crois pas en aucune, là. Numéro 4. Quel film d'horreur n'es-tu jamais remis? Hey, celle-là, là, tu vas rire de moi. Je le sais. Mais c'est tous les films de Nightmare sur Elm Street avec Freddy Krueger. Je sais pas, ce film-là, là, il m'a fait peur. Puis tellement que même aujourd'hui, si je voyais une image de Freddy Krueger, là, juste une image, là, ça peut m'empêcher de dormir. C'est niaiseux. À 43 ans, tu penserais que ça me ferait rien, mais je peux même pas expliquer. Pourtant, j'écoute des films de vampires, des affaires, je lis des livres d'horreur, mais Freddy Krueger, là, il m'affecte tout. Je sais pas si c'est parce que je fais des cauchemars de ma vie normale, souvent. Peut-être c'est pour ça, mais en tout cas, c'est lui. Quel est votre livre de coloriage effrayant et ou d'Halloween? J'imagine que c'est mon livre préféré. Puis ça, je te dirais, j'ai pas beaucoup de livres d'Halloween. Fait que j'irai avec Beauty of Horror 4, Creature Feature, parce que c'est pas même mon seul vrai horreur, puis je le trouve quand même assez pas pire. 5. Non, ça c'était 5. 6. Quel est le livre le plus effrayant que vous avez jamais lu? Livre effrayant. Bonne question. J'en lis tellement, là. Je lis des Stephen King, je lis John Saul, Robin Cook, toutes sortes d'affaires. J'ai essayé d'en voir une. Parce que, comme tel, ils sont pas très... Ils font peur sur le coup quand tu le lis, mais après ça m'affecte plus. Fait que je sais vraiment pas. Je dirais les livres avec des fantômes affectent plus que des livres avec des dégueulasseries. Fait que, tu sais, mettons... j'essaie de me souvenir le nom. C'est des livres de... Tout ce qui est des fantômes, là. J'essaie de souvenir une, non, mais tu sais, il y en a juste pas
qui me vient. Je sais qu'il y en a une de John Saul, où la fille entendait des voix dans le mur. Ça m'avait fait quand même assez triper, mais... Tu sais, c'est au coup que ça te fait peur, puis après ça te nuit plus. C'est comme quand je lisais Bag of Bones de Stephen King. Ça m'a fait comme paranoïer un petit peu, parce que, tu sais, c'était quand même des esprits. C'était un petit peu épeurant, mais... C'est pas mal ça. Tout ce qui a rapport avec des esprits. Puis pourtant, je lis tout le temps des livres d'horreur. Numéro 7. Si tu pouvais être un monstre effrayant, lequel serais-tu? Mais ça, c'est pas compliqué. Je serais un vampire. J'ai toujours été fasciné par des vampires. Puis, je sais pas, sont gracieux, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. S'il y a un film de vampire qui existe, c'est sûr je l'ai vu. Puis, pourtant, j'aime pas des films d'horreur, mais l'exception, c'est les films de vampires. Comme mon film préféré, c'est Entretien avec un vampire, je dois l'avoir vu plusieurs centaines de fois. Puis, je suis pas fini de l'écouter, hein. Où est l'endroit le plus effrayant où tu as déjà allé? Ça, c'est pas compliqué. Je viens d'une petite ville en campagne, puis d'où ce que je viens, il y a une bunker de guerre qui a vraiment servi dans une des guerres. Je pense que c'est la première guerre, deuxième guerre mondiale, je suis pas sûre. Mais là-dedans, il y a des chambres où ce qui gardaient les balles. Tu sais, c'est gros des balles des canons, là. Puis, là, dans ces salles-là, jour comme nuit, c'est noir. Tu peux même pas voir ta propre main devant tes yeux. Fait que quand tu rentres dans ces salles-là, c'est froid. Tu sens l'humidité sur les murs parce que c'est souterrain, évidemment, c'est un bunker de guerre. Puis, je sais pas, t'as l'impression qu'il y a tout le temps quelque chose qui te regarde. Fait que pour moi, ça, c'est la place la plus effrayante que j'ai déjà été. 9. Avez-vous peur de noir? Et si oui, qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Ça, c'est pas compliqué, c'est oui. Et qu'est-ce qui me fait le plus peur? C'est mon imagination. Parce que quand je suis dans du noir, surtout après j'ai fait un cauchemar ou quelque chose, puis ça m'a réveillé. Mais en général, quand je suis dans... mon imagination me fait voir toutes sortes d'affaires, qui me fait penser à des affaires. Qu'est-ce qui arrive si quelque chose te pogne la main quand tu allumes un interrupteur de lumière ou n'importe quoi. Tu sais, c'est vraiment juste l'imagination, mais c'est ça qui me fait stresser dans le noir. Numéro 10. Allez-vous aux toilettes avec les lumières allumées ou éteintes après un film d'horreur? Si vous avez un placard, aurez-vous besoin d'avoir la porte complètement fermée? OK. Aller aux toilettes, j'ai toujours été avec la lumière allumée. Je suis pas une qui aime avoir une lumière éteinte. Surtout depuis qu'un soir, j'avais été boire avec mes amis. On était à un festival des Halles. Puis j'avais été pour aller aux toilettes. Tu vas rire, je te blâme pas. J'ai assis sur la bolle, mais je me suis dit, c'est la salle de bain, t'as pas besoin de checker s'il y a une toilette, hein? Mais devine quoi, il n'y en avait pas. Fait que je me suis ramassée à terre. Eh oui, je me suis blessée avec un tuyau sur les fesses. Fait qu'en tout cas, je me suis fait rire de moi. Depuis ce temps-là, j'ai toujours une lumière allumée et je regarde s'il y a bel et bien en toilette. Tu peux pas fier que c'est un salle de bain, hein? Et pour ce qui est du placard, moi, le mien est toujours ouvert, fait que ça me dérange pas qu'elle soit ouverte. Préférez-vous regarder un film d'horreur avec d'autres ou seul? Ça, c'est pas compliqué. Si j'en regarde un film de vampire, c'est sûr que je le regarde avec mon mari parce que je suis très pissou quand ça vient des films. J'aime pas trop écouter les films d'horreur. Des films de dégueulasserie, c'est catégoriquement non, je l'écouterai jamais, mais des films de suspense, ça, j'aime ça, mais ça me stresse, fait que j'aime pas être seule. Numéro 12. Veux-tu être un vampire, zombie ou loup-garou et pourquoi? Mais le vampire, parce que je trouve que ils ont du classe, sont immortels, premièrement. Fait que ça, c'est intéressant. J'aimerais ça, moi, être immortel. Qui aimerait pas ça? Puis, je sais pas, ils sont romantiques, je sais pas. Je peux même pas l'expliquer. Mais mettons, si j'aurais l'option de dire à un vampire, oui, je deviendrais, là, j'hésiterais même pas. Je dirais oui tout de suite. 13.
Participez-vous à la course zombie? Participerez-vous à la course zombie? Si oui, serez-vous un zombie ou coureur? Je trouverais ça cool, mais je serais un zombie parce que ça me ferait trop peur de me faire chasser. Mais ça, c'est si physiquement je serais capable, là. Mais j'ai toujours trouvé l'idée de ça très, très intéressant. Fait que c'est ça, je serais un zombie. Préférez-vous sanglant et effrayant ou mignon et effrayant? Je vais dire mignon parce que, tu sais, j'aime ça quand c'est creepy, que ça fait peur un petit peu, mais quand c'est trop dégueulasse, j'aime pas ça. Qu'est-ce que vous fait le plus peur d'être seul à la maison? Bon, j'aime ça être seul, mais qu'est-ce qui me fait le plus peur, c'est des bruits. Des bruits pas attendus. Parce que j'aime mon temps tout seul, comme là je suis tout seul, puis je suis correct. Mais s'il y a un bruit qui vient, tu sais, que mettons c'est tard la nuit, puis j'entends un bruit bizarre, mais là ça va me stresser au bout. Je vais être obligée d'y aller checker. Jusqu'à temps que je trouve c'est quoi. Parce que si je trouve pas c'est quoi, ça va me tellement stresser que je serais pas bien. Préférez-vous marcher dans un champ de maïs ou une forêt d'or noir? Moi, ça, j'ai même pas besoin de penser, c'est le forêt. Pourquoi tu dis? Parce qu'il y a bien du monde qui va choisir le champ à cause que, tu sais, il y a moins d'animaux, etc. Mais moi, j'ai été élevé dans du campagne, entouré par du bois, du forêt. Fait que moi, marcher dans une forêt, là, c'est nature. C'est une deuxième nature pour moi, là. Je l'ai toujours fait, nuit qu'un jour. Fait que ça, c'est ça. 17. Si vous pouvez faire une potion magique, que ferez-vous? Quel ingrédient faudrait-il pour le préparer? Ça, c'est pas compliqué. Je vais faire une potion qui guérirait de toute maladie mentale et physique. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui souffre d'anxiété, de dépression, des maladies. Puis si je pourrais faire une potion pour guérir tout ça, je le ferais. Puis je pense qu'il serait fait de herbes naturelles. Tu sais, du thym, du romarin, du lavande. Je sais pas s'ils ont des choses, mais je me semble les herbes, je trouverais ça bon. Pour ça. Puis il y aurait du l'ail, parce que de l'ail, c'est bon pour les poumons. Fait que, tu sais, ça aiderait avec les maladies respiratoires. Fait que c'est ça. Une maladie qui guérirait toutes les maladies. Une maladie. Une potion qui guérirait toutes les maladies mentales et physiques. 18. Quel était votre costume d'Halloween préféré de tous les temps? Mais ça, c'était pas compliqué. C'était une année. J'ai habillé comme un rockstar, un vedette. Ma mère avait venu à l'école, puis elle m'avait teinté les cheveux. Puis j'avais les cheveux jusqu'aux fesses, puis elles avaient frisé, tu sais, pour que ça soit vraiment comme de côté large, puis tout. Le monde pensait que c'était une perruque. Puis c'est celle que j'avais des très bonnes mémoires, souvenirs de ça. Fait que ça, c'était mon costume. 19. Qui préférez-vous comme ami? Mike Myers, Pennywise, Alien, Predator ou Freddy Krueger et pourquoi? Ben là, tu vas dire c'est une réponse étrange, mais je dirais Freddy Krueger. Et pourquoi? Parce que ça, c'est lui qui me fait le plus peur. C'est de le film qui m'a traumatisé. Puis je me dis, si c'est mon ami, mais il me ferait pas mal, fait que j'aurais pas rien à m'inquiéter de lui. Fait que c'est ça ma logique derrière de dire Freddy Krueger. Peut-être ça marcherait pas de même, mais regarde, c'est comme ça que je le ferais. Puis là, numéro 20, vous voulez identifier 3 personnes pour participer au Scare Tag. Là, je me demande qui que je pourrais faire, parce que là, pas mal tout le monde l'a fait. Moi, je suis même en tort. Fait que, en place de dire 3 personnes, qu'est-ce que je vais faire? C'est que tout le monde qui écoute ma vidéo, qui a une chaîne YouTube, puis il a envie de faire le Scare Tag, vas-y, je vous tag, tout le monde. Puis, parce qu'honnêtement, le monde que je connais, tu sais, je connais Pompier Fantasy, puis Laura Couleur, mais je pense à tout nommé, où ils l'ont déjà fait que, c'est ça. Tout le monde qui veut le faire, fais-le. Je vous tag tout le monde. Puis merci encore à José Colorier de m'avoir tagué dans cette vidéo-là. C'était bien fun. Et mon premier tag de tout est fait. Merci de l'avoir écouté. Puis si tu as aimé mon vidéo, s'il vous plaît, likez. Si tu aimes mes autres vidéos, tu as juste à t'abonner. Puis je vais essayer de continuer à faire des vidéos puis du content pour vous autres. Merci d'avoir l'écouté. À la prochaine!